Merci. Tout bon? Oui, c'est ça. Bonjour à tous, donc je m'appelle Blandine Bécard, je suis doctorante en biomécanique du sport et je vais donc vous présenter une étude préliminaire réalisée sur l'impact du saddle fitting sur l'interaction cavalier-cheval. Tout d'abord, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, le saddle fitting, c'est une pratique qui vise à adapter la selle au cavalier et au cheval. On sait déjà, grâce aux précédentes recherches qui ont été menées, que la selle a un impact sur le cavalier et sur le cheval, mais de manière individuelle. Et ce qu'on va chercher à mesurer là aujourd'hui, c'est l'impact du saddle fitting sur l'interaction entre ces deux athlètes, en mettant comme hypothèse que la selle a un effet sur la synchronisation entre le cavalier et son cheval. Pour ça, j'ai donc mis en place une étude préliminaire avec 3 couples cavaliers-chevaux en reprenant une méthode qui a déjà été publiée dans un autre domaine. J'ai donc placé 2 centrales inertielles, une sur le bassin du cavalier que vous pouvez voir en bleu et une sous le sternum du cheval que vous pouvez voir ici en rouge. J'ai ensuite demandé à mes cavaliers de réaliser des tests en ligne droite, au pas, au trot enlevé et au galop, en testant 4 selles différentes. Donc des selles qui ont exactement la même base, qui est notre selle A, donc notre standard pour cette étude. Et ensuite, sur les 3 autres selles, on a modifié à chaque fois un seul et unique paramètre, comme le creux du siège pour la selle B, les matelassures pour la selle C et la taille des quartiers pour la selle D. Grâce aux centrales inertielles placées, on peut donc obtenir ce type de courbe que vous voyez ici, donc qui montre le déplacement vertical du cavalier et du cheval, donc toujours le cavalier en bleu et le cheval en rouge. On va donc ensuite identifier la position minimale du cavalier et du cheval et on mesure le décalage temporel que vous pouvez voir par le petit losange en rose, qui correspond donc au décalage entre le cavalier et le cheval, en partant du principe que plus ils sont en phase et plus ils sont en harmonie, plus le décalage se rapproche de 0. Je vais vous présenter les résultats pour uniquement un des couples de cette étude. J'ai aussi les résultats disponibles pour les 2 autres. On pourra en discuter plus précisément si vous souhaitez par la suite. Mais je présente que ceux du couple 1, parce que c'est des résultats très spécifiques et qui dépendent vraiment de chaque couple et de leurs préférences motrices et biomécaniques. Mais on peut observer pour ce couple-là qu'on voit des différences significatives entre toutes les selles entre elles, sauf entre la selle C et la selle D. Donc le décalage temporel pour ce couple est inférieur avec la selle B et supérieur avec la selle A. On observe donc que c'est avec la selle B que le couple a la meilleure interaction, avec un décalage temporel de 20 millisecondes, et c'est avec la selle A que leur interaction est la moins bonne, avec un décalage temporel, donc un retard du cavalier par rapport à son cheval, de 31 millisecondes. Ce qu'il faut retenir de cette étude et de ce résultat pour ces cavaliers-là, qui sont aussi valables pour les 2 autres cavaliers, c'est que le saddle fitting il a bien un impact sur l'interaction cavalier-cheval, que la méthode de mesure de l'interaction permet de discriminer les différentes selles qu'on a étudiées lors de cette étude. Même si, bien sûr, ça reste une étude préliminaire, il faudrait envisager de l'étendre, et c'est envisagé d'ailleurs, de l'étendre sur un plus grand nombre de participants, de la comparer aussi avec d'autres paramètres biomécaniques, que ce soit du cheval ou du cavalier, comme la locomotion du cheval ou la stabilité du cavalier, pour essayer ensuite de mettre en application pratique destinée à l'optimisation du saddle fitting. Merci de votre attention. Merci.